Mon avocat est l'ancien associé du juge Lefebvre, expliqua maman. Un cabinet très prestigieux. Ta présence là-bas ferait juste désespérer. Papa hocha la tête. Je répondis, compris. Depuis le parking, j'ai envoyé un texto à mon conseiller en investissement, retirer tout le capital du cabinet d'avocats Dubois et Associés. Le téléphone de l'associé principal se mit à sonner. L'appel est arrivé 3 jours avant l'audience. J'étais dans mon bureau à domicile, en train d'examiner les rapports trimestriels, lorsque le numéro de maman s'est allumé sur mon écran. J'ai failli ne pas répondre. Nos 5 dernières conversations avaient suivi le même schéma, elle demandait quelque chose, je le lui fournissais, elle oubliait de dire merci. Chérie, nous devons parler de lundi, commença-t-elle, utilisant ce ton particulier qui signifiait qu'elle avait déjà pris une décision et ne faisait que m'en informer. J'ai posé mon stylo. L'audience pour la succession de grand-mère? Oui, à ce sujet. Elle fit une pause, et j'entendis la voix de papa en arrière-plan, la cochant. Jean-Pierre et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas. Les mots tombèrent exactement comme elle l'avait prévu, comme une gifle déguisée en conseil. Je vois, dis-je prudemment. C'est juste que mon avocat, Maître Dubois, est l'ancien partenaire de cabinet du juge Lefebvre. Ils ont travaillé ensemble pendant 15 ans dans le cabinet le plus prestigieux de la région. Des cercles très élitistes. Tu comprends? Les apparences comptent dans ces situations. Les apparences, répétai-je. Oui. Et ta présence là-bas, laissa-t-elle tomber, laissant l'insulte flotter dans l'air comme de la fumée, tu aurais juste l'air désespéré, ma chérie. Comme si tu te raccrochais aux branches. Cela sape toute notre stratégie juridique. Notre stratégie juridique, comme si je faisais partie d'une équipe qu'elle dirigeait plutôt que d'être la personne dont ils essayaient de contrôler l'héritage. Dubois et Associés ne représentent que les familles les plus prospères de la région, intervint papa, ayant clairement pris le téléphone ou l'ayant mis sur haut-parleur. Des juges, des sénateurs, des dirigeants d'entreprise. Leur liste de clients se lit comme le bottin mondain de la réussite. Ta présence enverrait juste, eh bien, le mauvais message sur le statut de notre famille. Je fermai les yeux et comptai jusqu'à 5. C'était le même homme qui m'avait emprunté 37 000 € l'année dernière pour couvrir son manque de trésorerie temporaire. De l'argent sur lequel je ne l'avais jamais relancé, même si le temporaire était devenu permanent. Quel message cela enverrait-il, papa? Que nous ne sommes pas le genre de personnes qui ont leur place dans la salle d'audience du juge Lefebvre, interjeta rapidement maman. Maître Dubois a déjà préparé le terrain. Le juge sait que nous sommes des gens sérieux, des gens établis. Ta présence là-bas, dans ta... Elle fit une pause délicate. Eh bien, dans ce que tu porterais, ça ne ferait que saper des mois de positionnement prudent. Ce que je porterais. Je baissai les yeux sur mon pull en cachemire, celui que j'avais acheté à Milan au printemps dernier. Il n'avait aucune idée de ce que je portais, où je faisais mes achats, ou comment je vivais. Il n'avait jamais demandé. Dans leur esprit, j'étais toujours la fille décevante qui avait abandonné l'entreprise familiale pour poursuivre une vague aventure entrepreneuriale. Il ne s'était jamais donné la peine de comprendre. Maître Dubois pense que le juge sera plus sympathique si ce n'est que Jean-Pierre et moi, continua maman, des figures parentales soucieuses de gérer correctement la succession de ma mère. Ta présence compliquerait le récit. Le récit? Les dernières volontés de ma grand-mère étaient devenues un récit à gérer. Et honnêtement, chérie, tu ne comprends pas vraiment ces complexités juridiques de toute façon, ajouta papa. Le droit des successions, c'est du niveau universitaire supérieur. Maître Dubois est allé à l'université Panthéon-Assas. Il a été assistant d'un juge. Tu serais juste assise là, confuse, pendant que les adultes s'occupent des choses. J'ouvris mon ordinateur portable et sortis un dossier particulier que je tenais à jour depuis 6 mois, des relevés bancaires, des titres de propriété, un rapport d'expertise comptable très détaillé, la preuve exacte de la manière dont mes parents avaient géré les affaires de grand-mère au cours des 3 dernières années. Donc, vous ne voulez pas de moi à l'audience, dis-je d'un ton neutre. Nous essayons de te protéger de l'embarras, dit maman, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. Ces procédures peuvent être brutales. Maître Dubois posera des questions techniques. Il y aura de la terminologie financière, des précédents juridiques. Ce serait tout simplement au-dessus de tes moyens,
et tout le monde dans cette salle d'audience le verrait. Tout le monde dans cette salle d'audience. Le juge Lefebvre, l'huissier, le sténographe judiciaire et, surtout, Maître Dubois et son équipe d'avocats formés à Assas qui pensaient être sur le point de gagner l'affaire la plus facile de leur carrière. « Je comprends, dis-je doucement. Je savais que tu serais raisonnable à ce sujet, dit maman, le soulagement inondant sa voix. C'est pour le mieux, vraiment. Nous nous occuperons de tout, et après, nous t'expliquerons ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quoi que ce soit. Ne t'inquiète pour rien. Ne viens pas. Ne pose pas de questions. N'existe pas sauf quand ils avaient besoin de quelque chose. Une dernière chose, ajouta papa. N'en parle à personne. D'accord. Maître Dubois pense qu'il est préférable que les gens ne sachent pas qu'il y a une discorde familiale. Les juges voient d'un mauvais œil les familles qui ne peuvent pas présenter un front uni. J'ai raccroché 3 minutes plus tard après avoir, promis, de ne pas venir et de ne causer aucun problème. Puis je suis resté assise dans mon bureau pendant exactement 60 secondes, à contempler la ligne d'horizon de la ville à travers mes baies vitrées. Ensuite, j'ai ouvert mes contacts et trouvé Daniel Martin, mon conseiller en investissement chez Société Générale Gestion Privée. J'ai tapé un message, besoin de planifier un appel concernant le cabinet d'avocats Dubois et Associés. Retrait de tout le capital avec effet immédiat. Sa réponse est arrivée dans les 30 secondes, l'investissement de 3,9 millions d'euros. Êtes-vous certaine? J'étais certaine. Dubois et Associés ne le savaient pas encore, mais ils avaient exactement un commanditaire qui finançait leur expansion dans le contentieux des sociétés depuis 18 mois. Un investisseur anonyme qui avait fourni le capital pour leur nouveau bureau, leur vague d'embauche d'associés, et leur campagne de marketing agressive ciblant les clients fortunés. Cet investisseur était actuellement assis dans un bureau à domicile au centre-ville de Lyon, regardant le soleil se coucher sur les quais de Saône et reconsidérant sa stratégie d'investissement. J'étais devenue une investisseuse silencieuse presque par accident. Il y a 8 ans, fraîchement sorti de l'université avec un diplôme en commerce que tout le monde avait qualifié de « mignon », j'avais créé une petite société de conseil aidant les entreprises de taille moyenne à optimiser leur gestion de la chaîne d'approvisionnement. Rien de glamour, rien dont ma famille se vanterait au dîner. L'entreprise avait grandi tranquillement, régulièrement. Nous avions décroché un contrat avec un système de santé régional, puis une chaîne de vente au détail nationale, puis une entreprise technologique du CAC 40. En 3 ans, nous gérions la logistique de 12 grandes entreprises, et je gagnais un salaire annuel à 7 chiffres. En 5 ans, j'avais vendu l'entreprise pour 26 millions d'euros. Ma famille ne savait rien de tout cela. Ils avaient cessé de poser des questions sur mon travail après la première année, quand il était devenu clair que je n'échouais pas de manière assez spectaculaire pour revenir en rampant vers leur entreprise de meubles. Maman me présentait encore lors d'événements comme « notre fille qui s'essaie au conseil en affaires », utilisant le mot « essai », comme si j'étais une enfant jouant à la dinette. J'avais pris les 26 millions et diversifié prudemment, immobilier, fonds indiciels, et investissements stratégiques dans des entreprises en croissance qui semblaient prometteuses. Dubois et Associés avait été l'un de ces investissements, un cabinet d'avocats de niche avec d'excellents avocats et de grandes ambitions, mais un capital limité. Ils avaient besoin de 3,7 millions d'euros pour se développer. J'avais fourni 3,9 millions par le biais d'un fonds de capital investissement structuré si soigneusement que même Maître Dubois, diplômé d'Assas, n'avait aucune idée de qui était son bienfaiteur. Les documents ne mentionnaient que Cascade Investissement Privé SAS comme investisseur. Cascade Investissement Privé, c'était moi, juste moi, une femme de 32 ans que sa propre mère ne jugeait pas apte à paraître devant un tribunal. J'ai appelé Daniel Martin. Il a répondu à la première sonnerie. J'ai vu votre message, dit-il sans préambule. Vous voulez retirer le financement de Dubois. Puis-je demander pourquoi? Conflit d'intérêts, dis-je simplement. Il représente quelqu'un dans un litige qui me concerne personnellement. Je ne peux pas rester investi. Compris. J'entendis des bruits de clavier en arrière-plan. L'accord de partenariat a une clause de résiliation de 90 jours avec un préavis écrit de 30 jours. Cependant, il y a aussi une clause de rupture s'ils prennent des mesures directement contraires aux intérêts de l'investisseur. C'est le cas, dis-je. Alors nous pouvons déclencher un retrait immédiat en vertu de la section 4.3. Ils devront restituer le principal dans les 10 jours ouvrables. Voulez-vous que je dépose l'avis ce soir?
Je pensais à la voix de ma mère au téléphone, un cabinet très prestigieux, tu aurais juste l'air désespéré. Oui, dis-je, ce soir. Et Daniel, assurez-vous que l'avis soit adressé personnellement à Maître Dubois. Je veux qu'il sache que ça arrive avant l'audience de lundi. Considérez que c'est fait. Il l'aura d'ici demain matin. J'ai raccroché et suis resté assise dans l'obscurité grandissante, regardant les lumières de la ville s'allumer en contrebas. Quelque part en ville, mes parents dînaient probablement, confiants dans leur stratégie juridique, sûrs de leur conviction qu'ils m'avaient réussi à m'écarter. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Samedi matin, j'ai reçu un courriel transféré de Daniel. Maître Dubois avait répondu à l'avis de retrait à 6h47 du matin, ce qui signifiait qu'il était resté éveillé la majeure partie de la nuit. Le courriel était professionnel, mais une panique à peine contenue transparaissait entre chaque ligne. Ce timing est très inhabituel, avait-il écrit. Nous sommes au milieu de la préparation d'un cas majeur. Un retrait de cette ampleur nécessitera une restructuration importante. Pouvons-nous discuter de cette affaire avant de procéder ? Daniel avait répondu avec une froideur toute professionnelle, le retrait n'est pas négociable. Veuillez confirmer la réception et le calendrier de conformité. Samedi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Mademoiselle Bernard, ici Maître Dubois de Dubois et Associés. J'espère que nous pourrons discuter de l'avis récent de Cascade Investissement. Je suis sûr qu'il s'agit simplement d'un malentendu que nous pouvons résoudre rapidement. Veuillez me rappeler dès que possible. J'ai supprimé le message vocal. Dimanche matin, il a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Maître Dubois, dis-je agréablement. Mademoiselle Bernard, merci d'avoir pris mon appel. Il semblait à la fois soulagé et stressé. J'espère que nous pourrons discuter de cet avis de retrait. Le moment est assez délicat pour le cabinet. Je comprends, dis-je. Les décisions commerciales peuvent être compliquées. Peut-être que si je comprenais vos préoccupations, nous pourrions y répondre. Nous avons été d'excellents gestionnaires de votre investissement. Le cabinet a connu une croissance de 37% depuis votre arrivée. Votre retour sur investissement a été exceptionnel. Le retour a été adéquat, corrigez-je. Mais j'ai des préoccupations de conflit d'intérêts qui rendent la poursuite de l'investissement intenable. Conflit d'intérêts. Il semblait sincèrement confus. Je n'étais pas au courant que vous aviez un litige avec le cabinet. Pourriez-vous m'aider à comprendre ? Je préférerais ne pas discuter des détails, dis-je. Le retrait est maintenu. Mademoiselle Bernard, avec tout le respect que je vous dois, ce retrait aura un impact significatif sur nos opérations. Nous sommes en train d'agrandir notre division corporative. Nous avons 3 nouveaux associés qui commencent le mois prochain. Le capital a déjà été alloué. Cela semble être une situation délicate, dis-je avec sympathie. Je suis sûr que vous trouverez une solution. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous faire changer d'avis ? Des concessions que nous pourrions faire ? Je fis une pause d'un instant. Maître Dubois, avez-vous un dossier en cours concernant la succession d'Éléonore Bernard ? Le silence à l'autre bout du fil dura exactement 4 secondes. Nous représentons les cofiduciaires dans une affaire de succession, mais je ne vois pas en quoi cela. L'autre partie dans ce litige, c'est moi, Maître Dubois. Éléonore Bernard était ma grand-mère. Vous représentez mes parents dans leur tentative de prendre le contrôle de sa succession, malgré des instructions très claires dans son testament stipulant que je devrais être la principale bénéficiaire et l'exécutrice testamentaire. Plus de silence. Je n'étais pas au courant, dit-il finalement. Le dossier de l'affaire mentionne la partie adverse comme étant Sophie Bernard. Je n'ai pas fait le lien. Sophie est mon prénom légal, dis-je. J'utilise mon deuxième prénom, Claire, dans les affaires personnelles. Mais oui, c'est moi, la fille à qui ma mère a dit de ne pas assister à l'audience de demain parce que ma présence aurait l'air désespérée et saperait leur stratégie juridique. Je l'entendis prendre une inspiration. Mademoiselle Bernard, votre cabinet a eu beaucoup de succès avec mon capital, Maître Dubois. Vous avez bâti une excellente pratique, mais je ne peux pas rester investi dans un cabinet qui travaille activement contre mes intérêts. Je suis sûr que vous comprenez. Si j'avais su. Vous auriez fait quoi ? Refuser l'affaire ?
dit à mes parents que vous aviez un conflit d'intérêts d'une manière ou d'une autre? J'en doute. Ils vous paient assez bien, j'imagine. Et ils vous ont assuré que j'étais juste une fille peu sophistiquée qui ne comprenait pas les complexités juridiques. Son silence était une réponse suffisante. Le retrait est maintenu, continuai-je. Vous recevrez le capital dans les 10 jours ouvrables, comme spécifié dans notre accord. Je vous souhaite la meilleure des chances avec vos autres affaires, maître Dubois. Demain devrait être très intéressant. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Lundi matin arriva, froid et clair. Je m'habillai avec soin, tailleur bleu marine d'Armani, boucle d'oreille en perles, la montre vintage de ma grand-mère. Je ramenai mes cheveux en un chignon soigné et relus mon dossier une dernière fois. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés bancaires montrant les retraits systématiques de fonds des comptes de grand-mère par mes parents au cours des 3 dernières années, des titres de propriété montrant qu'ils avaient transféré une de ces propriétés locatives à leur nom 6 mois avant sa mort, des correspondances par courriel entre eux discutant de la façon de gérer la situation avec son testament, et une déclaration notariée de l'avocat de la succession de grand-mère datée de 2 semaines avant sa mort, indiquant explicitement son souhait que je gère ses affaires. Je suis arrivé au palais de justice 30 minutes en avance. L'audience était prévue dans la salle d'audience de la juge Lefebvre, au 3e étage. J'ai trouvé un banc dans le couloir et j'ai attendu. Mes parents sont arrivés 15 minutes plus tard, flanqués de maître Dubois et de 2 avocats associés. Maman portait sa meilleure tenue de tribunal, chère mais sobre, la tenue de quelqu'un qui voulait paraître responsable et digne de confiance. Papa portait son costume de réunion d'affaires importante. Ils m'ont vu immédiatement. Le visage de maman passa par 3 expressions distinctes, la surprise, la colère et une panique à peine dissimulée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-elle en s'approchant rapidement. « Nous en avons discuté. Tu as promis de ne pas venir. » J'ai dit que je comprenais, corrigeai-je calmement. Je n'ai jamais rien promis. C'est complètement inapproprié, dit papa, le visage rougeau. Tu vas ruiner tout ce pour quoi nous avons travaillé. Maître Dubois s'approcha plus prudemment. Il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans depuis samedi. Mademoiselle Bernard, dit-il doucement, pourrais-je vous parler en privé un instant? Je ne pense pas que ce serait approprié, maître Dubois. Vous êtes l'avocat de la partie adverse, après tout. Je pense qu'il y a eu un malentendu important. Le seul malentendu, dis-je clairement, c'est que mes parents croyaient que j'accepterais simplement d'être effacé de la vie de ma propre grand-mère. C'était leur erreur. Tu es dramatique, lança maman. Personne ne t'a effacé de quoi que ce soit. Nous essayons simplement de gérer les affaires de ma mère de manière responsable. En transférant ses biens à vos noms. En retirant 65 000 € de ses comptes pour des frais médicaux qui étaient en réalité vos vacances sur la Côte d'Azur. La couleur quitta son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai les relevés bancaires, maman. J'ai les transferts de propriété. J'ai les courriels. J'ai tout. L'expression de maître Dubois suggérait qu'il passait la pire journée de sa carrière juridique. Peut-être devrions-nous discuter d'un règlement. Pas de règlement, dis-je. Nous allons laisser la juge Lefebvre examiner les preuves et rendre sa décision. L'huissier ouvrit les portes de la salle d'audience. Succession d'Éléonore Bernard. Toutes les parties, veuillez entrer. La juge Lefebvre avait la cinquantaine avancée, avec des cheveux gris acier et le regard perçant de quelqu'un qui avait vu toutes les ruses possibles. Elle examina brièvement le dossier, puis leva les yeux vers les 2 parties. Il s'agit d'une requête pour la mise sous tutelle de la succession de la défunte, commença-t-elle. Les requérants soutiennent que la désignation de Sophie Claire Bernard comme exécutrice testamentaire et principale bénéficiaire par le testament devrait être écartée en faveur d'une gestion en cofiducie par la fille et le gendre de la défunte. Est-ce exact, maître Dubois? Oui, votre honneur, dit maître Dubois. Il semblait nettement moins confiant qu'il ne l'avait probablement été lors de la préparation de l'affaire. Cependant, j'aimerais demander une brève suspension pour refuser. Nous sommes ici maintenant, maître. Présentez votre affaire. Dubois jeta un coup d'œil à mes parents, puis à moi, puis de nouveau à la juge. Votre honneur, mes clients estiment que mademoiselle Sophie Bernard manque de la sophistication financière et de la maturité nécessaires pour gérer correctement une succession de cette taille et de cette complexité.
Il demande que le tribunal les nomme cofiduciaires pour assurer une gestion responsable des actifs. Mademoiselle Bernard, la juge se tourna vers moi, êtes-vous représentée par un avocat? Je le suis, votre honneur, mais il n'est pas présent aujourd'hui. Je suis prête à répondre moi-même à la requête. La juge Lefebvre haussa un sourcil. Vous vous représentez vous-même dans une affaire de succession? Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je ne pensais pas avoir besoin d'une représentation juridique approfondie pour défendre les volontés clairement exprimées de ma grand-mère. Parlez-moi de ces volontés clairement exprimées. J'ouvris mon dossier. Votre honneur, j'ai ici une déclaration notariée de l'avocat de la succession de ma grand-mère, datée de 2 semaines avant sa mort. Il y confirme que Madame Éléonore Bernard était saine d'esprit, comprenait toute l'étendue de ses biens, et m'a spécifiquement désignée comme son exécutrice testamentaire et principale bénéficiaire. Elle a explicitement déclaré qu'elle ne voulait pas que sa fille ou son gendre ait accès à ses comptes. Je tendis le document à l'huissier, qui le transmit à la juge. La juge Lefebvre le lut attentivement. Cela semble assez définitif, maître Dubois. Quelle est votre réponse? Votre honneur, mes clients contestent la validité de. Sur quelle base? La déclaration de l'avocat est claire. Madame Bernard était compétente. Elle savait ce qu'elle faisait. Nous pensons qu'une influence indue a pu être exercée. Par qui? Votre propre document indique que Mademoiselle Bernard a vécu de manière indépendante jusqu'à 2 jours avant sa mort. Elle n'était pas sous la garde de sa petite-fille. Elle a pris ses décisions avec son propre avocat, avec qui elle travaillait depuis 30 ans. Maître Dubois transpirait maintenant visiblement. Votre honneur, mes clients ont une vaste expérience financière qui bénéficierait à la succession. Parlons de cette expérience financière, intervins-je. Votre honneur, puis-je présenter des preuves supplémentaires? La juge Lefebvre hocha la tête. Procédez. Je sortis les relevés bancaires. Ce sont les relevés de compte de ma grand-mère pour les 3 dernières années. Vous noterez des retraits systématiques totalisant environ 90 000 €, tous autorisés par mes parents en tant que co-signataires. Voici un relevé de carte de crédit montrant des frais dans des hôtels de luxe sur la Côte d'Azur, 65 000 € débités du compte de ma grand-mère pendant que mes parents étaient en vacances. Voici un acte de transfert de propriété montrant l'une de ses propriétés locatives transférées au nom de mes parents 6 mois avant sa mort, signé avec ce que mon expert en écriture croit être une signature falsifiée. Je tendis chaque document à l'huissier. L'expression de la juge Lefebvre devint de plus en plus froide à mesure qu'elle les examinait. Maître Dubois, dit-elle doucement, étiez-vous au courant de ces transactions lorsque vous avez déposé cette requête? Votre honneur, Nous pensions qu'il s'agissait de dépenses légitimes de gestion de la succession. Des vacances sur la Côte d'Azur, c'est de la gestion de succession? Mes clients m'ont assuré. Je me fiche de ce que vos clients vous ont assuré. Ce qui m'importe, c'est que vous avez présenté une requête devant ce tribunal pour révoquer l'exécutrice testamentaire désignée en raison de son prétendu manque de sophistication financière, alors que vos clients pillaient systématiquement la succession qu'ils demandent maintenant à contrôler. Votre honneur, nous pouvons expliquer, commença mon père. Vous aurez l'occasion de vous expliquer au bureau du procureur, trancha la juge Lefebvre. Ce que je vois ici suggère un possible abus de faiblesse et un détournement de succession. Mademoiselle Bernard, souhaitez-vous porter plainte? Je regardais mes parents. Le visage de maman était pâle. Papa avait l'air d'être sur le point d'être malade. Je n'ai pas encore décidé, votre honneur, dis-je doucement. Je veux d'abord voir comment ils réagissent à cette situation. La juge Lefebvre prit quelques notes. La requête pour la mise sous tutelle est rejetée. Mademoiselle Sophie Claire Bernard est confirmée comme exécutrice testamentaire et principale bénéficiaire, comme désignée dans le testament d'Éléonore Bernard. Le tribunal ordonne un audit jury comptable complet de toutes les transactions impliquant les comptes de la défunte au cours des 5 dernières années. Maître Dubois, votre cabinet est sommé de remettre tous les documents et communications liés à cette affaire dans les 48 heures. Votre honneur. Sommes-nous clairs, maître? Oui, votre honneur. Bien. Maintenant, concernant le comportement de vos clients. Le tribunal estime que cette requête a été déposée de mauvaise foi, en connaissance de faits qui contredisaient directement vos arguments juridiques. Je sanctionne personnellement vos clients d'un montant de 45 000 €, payable à la succession qu'ils ont tenté de piller. Maître Dubois,
je sanctionne également votre cabinet de 14 000 € pour ne pas avoir correctement vérifié les affirmations de vos clients. Les 2 sanctions sont dues dans les 30 jours. Maître Dubois avait l'air de vouloir que le sol s'ouvre et l'avale. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois. Voulez-vous vraiment discuter avec moi en ce moment, maître? Non, votre honneur. Alors nous avons terminé ici. Mademoiselle Bernard, la succession est à vous de la gérer comme votre grand-mère le souhaitait. Je vous suggère d'installer de très bonnes serrures sur toutes les propriétés concernées. Huissier, veuillez fournir à Mademoiselle Bernard des informations sur le dépôt d'une ordonnance d'éloignement si elle le juge nécessaire. Le marteau tomba. Dans le couloir, après, mes parents ont essayé de m'approcher. Maître Dubois s'est physiquement interposé entre nous. Ne faites pas ça, leur dit-il doucement. Ne dites rien. Montez dans la voiture et rentrez chez vous. Mais nous devons expliquer, commença maman. Vous avez déjà assez expliqué, dit-il sèchement. Vous avez fait perdre à mon cabinet un investisseur majeur, nous avez exposé à des sanctions judiciaires, et vous vous êtes peut-être exposé à des poursuites pénales. La meilleure chose que vous puissiez faire maintenant est de partir. C'est de ta faute, me siffla papa. Tu nous as sabotés. Non, dis-je calmement. Vous vous êtes saboté vous-même. J'ai simplement refusé de vous laisser vous en tirer. Nous sommes tes parents. Et elle était ma grand-mère. La femme qui a cru en moi quand vous ne le faisiez pas. Qui a réellement posé des questions sur ma vie, mon travail, mes rêves. Celle qui m'a dit 6 mois avant de mourir qu'elle avait changé son testament parce qu'elle avait découvert ce que vous faisiez avec son argent. Le visage de maman se décomposa. Elle te l'a dit? Elle m'a tout dit. C'est pour ça qu'elle m'a nommée exécutrice testamentaire. Elle savait que je protégerais ce qu'elle avait construit. Elle savait que vous ne feriez que tout dépenser, comme vous avez dépensé tout le reste. Vous avez retiré votre investissement de mon cabinet par dépit, dit Maître Dubois. Ce n'était pas une question. J'ai retiré mon investissement parce que je ne pouvais pas rester partenaire d'un cabinet représentant des personnes qui essayaient activement de me voler. Vous voulez appeler ça du dépit? Allez-y. Moi, j'appelle ça des affaires. Ton investissement, dit papa, confus. Quel investissement? Maître Dubois ferma les yeux. Votre fille était notre principal investisseur. Elle a fourni le capital pour notre expansion, 3,9 millions d'euros. Je regardais mes parents digérer cette information, regarder leurs expressions passer par l'incrédulité, le choc, et quelque chose qui aurait pu être du respect si ce n'était pas enfoui sous tant de ressentiment. Tu ne nous as jamais rien dit finalement maman, sur tout ça. L'argent, le succès, les investissements. Vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Vous avez décidé qui j'étais il y a 8 ans et ne vous êtes jamais donné la peine de vérifier si vous aviez raison. Vous avez supposé que j'échouais parce que je ne travaillais pas dans votre entreprise de meubles. Vous avez supposé que je n'avais rien parce que je ne conduisais pas de voiture de luxe ou ne vivais pas dans votre quartier. Vous avez supposé que j'étais peu sophistiqué parce que je n'allais pas à votre club de sport. Tu aurais pu dire quelque chose, protesta faiblement papa. Pourquoi? Pour que vous puissiez me demander de l'argent? Pour que vous puissiez dire à tout le monde au club que votre fille avait enfin assez de succès pour compter? Non merci. J'ai construit ce que j'ai construit sans votre aide, sans votre approbation, et sans votre ingérence. C'est exactement comme ça que je le voulais. Je me tournai vers Maître Dubois. Vous aurez votre capital dans les 10 jours ouvrables. Je vous recommande de l'utiliser pour payer vos sanctions judiciaires et d'engager un meilleur processus de vérification des clients. Peut-être leur demander des relevés bancaires avant de déposer des requêtes accusant d'autres personnes d'être financièrement peu sophistiquées. Je suis parti avant que quiconque puisse répondre. Derrière moi, j'ai entendu ma mère commencer à pleurer. J'ai continué à marcher. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans la maison de ma grand-mère, désormais légalement mienne, en train de trier ses papiers personnels quand mon téléphone a sonné. Le numéro de maman. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allô? Claire, sa voix était faible. Pouvons-nous parler? Nous parlons en ce moment. En personne, s'il te plaît. Ton père et moi, nous devons nous excuser. J'ai regardé autour de moi dans le salon,
les meubles soigneusement conservés de ma grand-mère et sa collection de livres en édition originale, la vie qu'elle avait bâtie à travers des décennies de choix judicieux et de travail acharné. J'écoute, dis-je. Pas au téléphone. S'il te plaît, donne-nous une chance de réparer ça. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais espéré qu'il poserait des questions sur ma vie. Toutes les fois où j'avais voulu qu'ils me voient comme autre chose que leur fille décevante. Toutes les fois où j'avais failli leur dire la vérité juste pour voir leur visage changer. Une seule conversation, dis-je finalement. Ici, à la maison de grand-mère, ce samedi à 10h du matin. Vous avez 1 heure. Merci, murmura-t-elle. Merci. Elle raccrochait avant que je puisse changer d'avis. Samedi matin, ils sont arrivés exactement à l'heure. Papa portait des fleurs, les pivoines préférées de ma grand-mère. Les yeux de maman étaient rouges, comme si elle avait pleuré récemment. Je les ai laissés entrer mais n'ai pas offert de café. Vous avez 1 heure, dis-je. Papa posa les fleurs sur la table. Nous avons beaucoup réfléchi ce dernier mois, à la façon dont nous t'avons traité, à quel point nous t'avons mal jugé. À quel point nous avons échoué avec toi, ajouta doucement maman. En tant que parents, en tant que famille. J'attendis. Les mots étaient faciles. Je voulais voir ce qui allait suivre. Nous avons reçu les résultats de l'audit jury comptable du tribunal, continua papa. Chaque retrait, chaque virement, chaque dépense que nous avons imputée au compte de ta grand-mère. Voir tout ça étalé comme ça. Il déglutit difficilement. Nous l'avons volé, Claire, notre propre mère. Et nous nous sommes convaincus que c'était justifié parce que nous gérions ses affaires. Nous pensions que nous le méritions, dit maman. Elle avait tellement. Nous avions des difficultés avec l'entreprise. Il semblait juste de prendre ce dont nous avions besoin. Ce n'était pas juste, dis-je d'un ton neutre. C'était du vol. Nous le savons. La voix de maman se brisa. Nous le savons maintenant. Le procureur a appelé hier. Ils engagent des poursuites. Abus de faiblesse, escroquerie, faux en écriture. Nous risquons la prison. Je savais que cela allait arriver. La juge Lefebvre avait été très claire sur le renvoi de l'affaire au procureur. Nous ne te demandons pas de nous sauver, dit rapidement papa. Nous savons que nous ne le méritons pas. Nous voulions juste que tu saches que nous comprenons maintenant. Nous comprenons ce que nous avons fait à ma mère, ce que nous t'avons fait, à quel point nous avons complètement échoué à voir qui tu es vraiment. La femme qui a bâti une société de conseil de plusieurs millions d'euros à partir de rien, ajouta maman. Qui est devenue une investisseuse sophistiquée gérant un portefeuille qui impressionnerait n'importe qui. Qui a eu la sagesse de se taire et de nous laisser nous révéler. Nous sommes tellement désolés, Claire, pour tout. Je les regardais. Ces 2 personnes qui m'avaient élevé, qui m'avaient aimé à leur manière brisée, qui avaient finalement accordé plus de valeur à l'argent qu'à la vérité. Je ne vais pas demander au procureur d'abandonner les charges, dis-je. Ce que vous avez fait était grave. Grand-mère vous a fait confiance et vous avez trahi cette confiance pour des vacances, des voitures et pour maintenir les apparences. Ils hochèrent tous les 2 la tête, des larmes coulant sur le visage de maman. Mais, continuai-je lentement, je ne vais pas non plus chercher à obtenir les peines maximales. Je fournirai une déclaration de la victime qui reconnaîtra que vous assumez la responsabilité, que vous cherchez de l'aide, que vous comprenez ce que vous avez fait de mal. Pourquoi ferais-tu ça, demanda papa, après tout. Parce que grand-mère ne voudrait pas que je sois cruel. Elle voudrait que je sois juste. Vous allez faire face aux conséquences. Vous devriez faire face aux conséquences. Mais je ne vais pas vous détruire par dépit. Maman sanglotait ouvertement maintenant. Nous ne méritons pas ta miséricorde. Non, convainc-je, vous ne la méritez pas. Mais je vous l'accorde quand même, parce que c'est ainsi que grand-mère m'a élevé. Je me levai. Votre heure est presque écoulée. Y a-t-il autre chose? Juste une chose, dit papa. Nous avons dit la vérité à tout le monde, sur ton succès, sur à quel point nous avions tort, sur la femme incroyable que tu es. Ça ne réparera rien, mais nous pensions que tu devais le savoir. Et nous sommes fiers de toi, ajouta maman. Nous aurions dû le dire il y a des années. Nous aurions dû poser des questions sur ta vie, célébrer tes succès, soutenir tes rêves. Nous avons échoué sur toute la ligne, mais nous voulons que tu le saches maintenant,
même s'il est trop tard, nous sommes fiers de toi. Tellement fiers. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte. J'ai besoin de temps, dis-je, beaucoup de temps. Je ne sais pas si nous aurons un jour à nouveau une vraie relation, mais je suis prête à voir ce qui se passera après que vous aurez fait face à vos conséquences et fait le travail pour devenir de meilleures personnes. C'est plus que juste, dit papa. Merci, Claire, pour tout. Ils sont partis, et je suis resté sur le pas de la porte de ma grand-mère, les regardant s'éloigner en voiture. Mon téléphone a vibré avec un message de Daniel Martin, Dubois et Associés a finalisé le retour du capital. 3,9 millions d'euros transférés sur votre compte. Ils ont demandé une réunion concernant de futures opportunités d'investissement une fois que leurs difficultés actuelles seront résolues. Intéressé? J'ai souri et répondu, pas encore. Voyons d'abord comment ils gèrent l'adversité. Les bons investisseurs savent quand attendre. J'ai regardé autour de moi la maison qui était maintenant la mienne. La vie que ma grand-mère avait construite et protégée. L'héritage qu'elle m'avait laissé. Pas seulement de l'argent et des biens, mais la sagesse de connaître ma propre valeur et la force de la défendre. Quelque part, je pensais, grand-mère souriait probablement. J'avais fait exactement ce qu'elle m'avait fait confiance de faire. J'avais protégé ce qui comptait. J'avais tenu bon. J'avais été juste, même quand la justice n'était pas facile. Et j'avais tout fait sans avoir besoin de la